Yo la team OP, c'est Bleu et cette fois on se voit pour le second épisode de cette série de vidéos que j'ai appelée Arc. Série qui je l'espère vous plaît, je vous invite d'ailleurs à liker cette vidéo si c'est le cas. Dans le précédent épisode j'ai parlé de l'arc Romance Down et celui de Baggy et dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur ce qu'Oda a tenté de nous raconter dans les arcs qui suivent, à commencer par l'arc Gaimon. Il s'agit d'un arc dans lequel nous voyons l'autre facette des rêves. Là où certains mangaka resteraient dans un ton positif au début de l'œuvre, Oda a décidé assez tôt de nous montrer l'autre facette des rêves, celle de l'échec. Ce qui me fait penser un peu à Bakuman qui a eu une approche assez similaire au début de l'œuvre, quand on nous disait que 0,01% des gens qui dessinent des mangas sont des mangaka. Il s'agit de ceux qui réussissent à vivre de ce métier. Les autres, ceux qui échouent, sont des bakushushi, autrement dit, des parieurs. En effet, Gaimon est bloqué sur son île depuis des années, et fait fuir toutes les personnes qui viennent dessus afin de protéger son trésor. Mais cette fois, il n'est pas parvenu à faire fuir Luffy et ses acolytes. Après quelques péripéties qui conduisent à ce qu'il ait confiance en eux, il décide de leur expliquer sa situation, et eux décident de l'aider à récupérer son trésor. Mais plot twist, il s'avère que les coffres qu'il protégeait ardemment depuis des années étaient vides. Il a gaspillé des années de sa vie et sa santé pour un espoir. L'espoir que ces coffres étaient pleins, pour qu'au final ces derniers soient vides. Luffy est le personnage qui est parti vérifier les coffres, qui étaient en hauteur. Il est parti les récupérer mais a décidé subitement après avoir vu la vérité de mentir à Gaimon. Et il a tenté de lui faire croire que les coffres sont pleins mais qu'il ne les lui donnera pas. Et ceci afin que Gaimon ne perde pas espoir, même si c'était faux. Car pour Luffy, il valait mieux que celui-ci garde espoir en une chose fausse, plutôt qu'il apprenne qu'il a perdu et gaspillé des années de sa vie pour rien. Il valait mieux qu'il soit un mangaka rêveur qui fait un manga qui ne rencontre pas de succès plutôt qu'il abandonne totalement le dessin, si on reprend le parallèle avec Bakuman. Je trouve personnellement que c'est l'un des Luffy les plus matures qu'on a eu dans One Piece. Sa réaction était humaine et intelligente. Mais Gaimon n'étant pas dupe avait prévu cette possibilité, et relativise en voyant l'aventure qu'il a vécue durant toutes ces années, et les liens qu'il a noués avec les animaux de cette île. Donc malgré ses faux espoirs, il ne sombre pas. Dans l'arc qui suit, Nami, Luffy et Zoro font escale sur une île, Sairop, et ceci dans l'espoir de trouver des financements nécessaires pour obtenir un navire. À leur arrivée, ils sont reçus par Usopp qui les prend pour des pirates voulant piller son village, et qui tente de les faire fuir via un subterfuge qui n'a pas fonctionné. Mais ce subterfuge en disait long sur lui aux Mugiwara qui ont commencé à sympathiser avec lui. C'est suite à cette rencontre qu'Usopp apprend de la part de Luffy que son père qui est devenu pirate navigue aux côtés de Shanks le Roux. L'un des compagnons de route du mentor de Luffy, de Shanks, est le père d'un des futurs Nakama de ce dernier. Cette rencontre semble prédestinée. Durant cet arc, l'antagoniste est Cloudle, un majordome qui cache sa réelle identité, celle du terrifiant capitaine Kuro. Capitaine censé avoir été exécuté par Morgan il y a des années, mais qui est toujours en vie. Celui-ci avait fait hypnotiser Morgan il y a quelques années pour qu'il croie l'avoir battu, et emmène un imposteur au QG afin qu'il soit exécuté. Ceci pour mettre fin à l'histoire de Kuro, afin de se créer une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Celle de Cloudle qui n'a rien à voir avec la piraterie. Ce personnage, dans ce qu'il est, dans sa personnalité et dans son histoire, s'oppose comme un reflet à Yasopp et Usopp. En ce qui concerne Yasopp, il s'oppose à Kuro de par sa trajectoire de vie. Yasopp a abandonné sa vie de famille et sa tranquillité sur Sairop pour devenir pirate, là où Kuro a abandonné sa carrière de pirate pour avoir une vie paisible et une tranquillité sur Sairop. En ce qui concerne Usopp, l'opposition est axée sur le thème du mensonge. Cloudle sur Sairop a passé sa vie à mentir, pour au final duper, tuer et extorquer un héritage. Il a donc menti à des fins plutôt sombres. Quant à Usopp, il a menti dans des circonstances et à des fins totalement différentes. Et pour comprendre son mensonge, nous devons nous intéresser à sa backstory. Après le départ de son père, sa mère est tombée malade. Et c'est pendant cette période où elle est tombée malade qu'il a commencé à mentir, en parlant d'un remède magique miraculeux qui pourrait la guérir. Ou en disant que les pirates sont arrivés en ajoutant, je cite, « Papa est revenu nous chercher, tu entends maman ? Dès que tu auras retrouvé tes forces, nous pourrons partir en mer. » Il a inventé ce mensonge pour maintenir sa mère en vie via l'espoir. Il ne mentait donc pas pour duper les gens mais pour créer de l'espoir. Ces mensonges n'ont rien à voir avec ceux de Cloudle, il ne les considère même pas comme tels. Quand sa mère lui a parlé de ces histoires qu'il invente, lui a dit qu'il a le droit de rêver. Ces mensonges sont donc plus des choses qu'il aimerait voir arriver, et ce défaut, ce vice de mentir qui a continué après la mort de sa mère découle plus d'un traumatisme qu'autre chose. Après la mort de sa mère, il a continué à mentir mais cette fois aux villageois, et ceci pour deux raisons. La première était que sa solitude conduisait à ce qu'il ait toujours espoir que son père revienne, et la seconde était que sa solitude conduisait à ce qu'il soit en manque d'attention.
En ce qui concerne Kaya, elle a connu une perte, celle de ses parents, et cet événement a rappelé à Usopp ce qu'il avait vécu autrefois. Donc pour qu'elle ne subisse pas les mêmes épreuves et cette même solitude que lui, Usopp a décidé de lui rendre visite et lui raconter des histoires rocambolesques tout droit sorties de son imagination, en lui faisant croire qu'il était un aventurier alors que pas du tout. Il lui avait donc menti, mais il avait fait ça pour qu'elle pense à autre chose que le deuil de ses parents, et lui changer les idées. Usopp ment donc à des fins totalement différentes de celles de Kuro. Et même si un mensonge reste un mensonge, les mensonges d'Usopp sont plus purs entre guillemets que ceux de Kuro, et ceci de par leur finalité qui n'était pas mauvaise comme celle de Kuro. Oda à travers cette opposition oppose donc Usopp à Kuro en montrant entre guillemets un bon et un mauvais menteur. Là où pour Yasopp il s'oppose car l'un abandonne sa vie de famille et Sairop pour la piraterie pendant que l'autre, Kuro, abandonne la piraterie pour avoir une vie paisible sur Sairop. Cette famille s'oppose donc à Kuro, ils sont opposés, et c'est d'ailleurs pour ça que Kuro les dénigre tout au long de l'arc, en les rabaissant et en les insultant. Il fait ça car il ne les comprend pas. Il ne les comprend pas car il s'oppose totalement. À la fin de cet arc, Luffy, Usopp, Nami et Zoro défont Claudel et ses plans. Ils sauvent ainsi Kaya et les villageois. Usopp décide de rejoindre les Mugiwara et pour les remercier de leur aide, Merry et Kaya leur offrent un navire, le Going Merry, qui va les accompagner vers leur future destination. Suite à cet arc, ils naviguent sur East Blue et finissent par atteindre un navire-restaurant, le Baratier. Luffy ayant fait du grabuge et des dégâts dans ce restaurant se retrouve bloqué à cause de la dette qu'il a désormais, mais qu'il compte payer en débarrassant Zeff de la menace qui pèse sur lui, Dunkrig. Ce dernier, après sa défaite dans Nouveau Monde, a pu retrouver ses forces, car de la nourriture lui a été servie dans ce restaurant. Mais plutôt que de faire acte de gratitude, Dunkrig a décidé de réquisitionner ce navire pour remplacer le sien, et même aller jusqu'à exiger que Zeff au pied rouge qu'il a reconnu lui restitue son carnet de bord, où sont inscrits les souvenirs de son voyage sur Grand Line. Ce que Zeff refusa bien évidemment, et cela a conduit à un affrontement. Durant cet arc, nous avons un parallèle entre Sanji et Luffy, deux rêveurs. Sanji, tout comme Luffy, a des rêves d'aventure. L'un veut devenir roi des pirates, l'autre veut découvrir All Blue. Pour leurs rêves, Shanks a sacrifié son bras et Zeff sa jambe. Ce dernier, Zeff au pied rouge, a sacrifié sa jambe car Sanji avait le même rêve que lui. Et c'est pourquoi Sanji avait dit au chapitre 58 qu'il était prêt à crever pour rembourser cette dette, ce sacrifice, car il considère que sa vie appartient désormais à Zeff. Ce à quoi Luffy répondra plus tard, je cite, « Si je comprends bien, tu es prêt à mourir pour ce restaurant. Jamais rien entendu de plus stupide. Ce n'est pas en mourant que tu t'acquitteras de quoi que ce soit. Il n'a pas sacrifié une partie de son existence pour que tu meurs, mais pour que tu vives. Mourir ainsi sans raison est une preuve de faiblesse. » Luffy a connu la même chose que Sanji, une personne a sacrifié un membre pour lui, mais Luffy a décidé d'honorer cet acte en poursuivant ses ambitions, là où Sanji les a au contraire abandonnées. L'ambition est le thème principal de l'arc. Cette ambition incarnée par Luffy dans cet arc fait face à la puissance des armes, incarnée par Dunkrig, et elle parvient à leur tenir tête. Zeff, en pirate d'expérience, commente à plusieurs moments de cet arc ce combat, en disant par exemple au chapitre 65, je cite, « Il arrive parfois que des armes en pagaille ne fassent pas le poids face à une volonté de fer. » Ou encore en disant à Sanji dans ce même chapitre, « Qui va l'emporter selon toi? La puissance de l'arsenal conçu pour tuer, ou bien celle des convictions de ce gamin qui ne craint pas la mort? La puissance des armes, ou celle de la foi en ses ambitions? » Et lorsque les ambitions ont remporté ce duel, lorsque Luffy a battu Dunkrig, Zeff fait un dernier commentaire mais qui cette fois visait directement Sanji, en disant, je cite, « Dire que je connais de ces idiots qui pour d'absurdes raisons renoncent à leurs ambitions et abandonnent leurs rêves. » Sanji se punissait pour le mal qu'il a indirectement fait subir à Zeff, car comme il le dit au chapitre 56, pour lui, Zeff a renoncé à sa force et en son rêve, et pour se punir de ça, Sanji a renoncé à ses rêves à son tour. Mais Zeff conteste dans ce même chapitre l'interprétation qu'a Sanji du sacrifice de Zeff, et à juste titre, car ce que Sanji n'avait pas compris c'est que Zeff avait sacrifié sa jambe pour que son rêve perdure à travers Sanji, afin que ce dernier, qui avait la même ambition que lui, mène à bien cette quête. Mais Sanji en culpabilisant a fait tout le contraire, et a plutôt renoncé à cette quête, à son rêve, et ceci pour assister la personne qui s'est sacrifiée pour lui. Sanji à ce moment de l'histoire percevait les choses de manière assez particulière, car ce qu'il a vécu l'a amené à percevoir les choses de cette manière. Pour lui, l'abandon était devenu un comportement normal, et l'ambition était un frein, ou une chose néfaste. Il pensait de cette manière et recommandait ce comportement aux autres. Par exemple, lorsque Zoro allait mourir face à Mihawk, Sanji avait crié « Ce n'est pourtant pas si compliqué de renoncer à ses ambitions ». Mais Zoro avait quand même continué à combattre, quitte à courir à sa perte.
Mais Luffy en combattant Dunkrig ainsi que Zeff l'ont fait évoluer pendant cet arc, et lui ont fait comprendre où étaient ses erreurs. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker si ce format te plaît, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tes interprétations sont similaires ou si tu as pensé à d'autres choses. Merci à Paksho qui désormais réalise mes miniatures, et à Molo de mon serveur qui m'a aidé dans la réalisation de cette vidéo. N'hésite pas à venir me follow sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. On joue dessus à des jeux, on fait des réacts de films, de séries, de mangas, d'animes, donc n'hésite pas à passer. N'hésite pas non plus à t'abonner, à activer la cloche, à me follow sur mes réseaux sociaux, et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.